Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. « J'ouvrirai ma bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des paraboles différentes, mais qui convergent vers le même enseignement. Une parabole sur le royaume, plusieurs paraboles, voulais-je dire, sur le royaume, et une parabole sur le blé et l'ivraie. Commençons notre méditation par cette dernière. Non seulement, comme l'explique le Seigneur lui-même, il y a de bonnes et de mauvaises personnes. Et le Seigneur ne veut pas finir avec tous à la fois. Le Seigneur ne veut pas détruire toutes les personnes à la fois parce qu'il causerait un préjudice aux bonnes personnes. Il attend le jour du jugement pour les séparer. Mais aussi, dans chacun d'entre nous, il y a du blé et de l'ivraie, le bien et le mal, sauf le diable qui est le mal absolu, et sauf notre Mère, la Sainte Vierge, qui est le bien absolu, pas
au niveau de Dieu, pas au grade de Dieu. Elle n'est pas divine, mais elle est immaculée. Sauf ces deux, tout le reste, avant de bonnes et de mauvaises œuvres, tous. Il y en a qui ont plus de bonnes œuvres que de mauvaises, et ceux qui en ont plus de mauvaises que de bonnes. Mais nous avons tous dans nous-mêmes de bonnes et de mauvaises choses, le bien et le mal, et nous l'expérimentons chaque jour. Nous expérimentons que nous faisons le bien, mais aussi qu'il arrive des moments où nous faisons le mal. Nous sommes le bon grain et l'ivraie en même temps. Dans chacun d'entre nous, il y a du blé et de l'ivraie. Le Seigneur nous démontre donc son amour à travers la patience. Il attend. Il continue de nous donner son affection, sa miséricorde, son aide. Il attend que nous répondions de l'amour avec de l'amour, avec de la gratitude à l'amour que nous avons reçu de lui, à l'amour qu'il nous a donné. Et il a le droit de trouver en nous des fruits. C'est un droit de Dieu. Et c'est un devoir pour nous de répondre de l'amour que nous avons reçu par l'amour. De répondre de l'amour que nous avons reçu par la gratitude. Ce droit de Dieu, c'est que nous portions de bons fruits, que nous soyons saints. Dieu est patient jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant de notre vie. Il continue de nous donner chaque jour une opportunité. Il continue de nous donner chaque jour l'opportunité de la conversion. Il continue de nous faire voir que nous devons augmenter le bon grain en nous et enlever l'ivraie que nous avons. Parce que à partir de là, au dernier instant de notre vie, vient le jugement. Et le Seigneur dit, avec des paroles si dures, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Une expression qui indique le jour du jugement. Il y aura des pleurs et des grincements dedans pour ceux-là qui, ici sur la terre, ne comprennent pas, ne sont pas conscients qu'il faut séparer en nous-mêmes, le bon grain de l'ivraie. Et je répète, nous avons dans chacun d'entre nous du bon et du moins bon. Et le travail intérieur que nous devons faire, c'est d'essayer d'augmenter le blé, le bon grain, et de rejeter l'ivraie pour que quand notre jour arrive, que le Seigneur trouve du moins presque plein en nous le bon grain, et que l'ivraie soit une petite minorité. Nous ne pouvons pas être parfaits sur la terre. Que le Seigneur, en voyant la minorité de l'ivraie en nous et le pardon que nous lui demandons humblement, qu'il nous accueille dans son royaume. Et après la parabole du blé et de l'ivraie, il y a des paraboles sur le royaume, et toutes vont dans le même sens, nous préparer pour la persécution. Le Seigneur veut préparer ses disciples pour les jours à venir, et les persécutions n'ont pas tardé à arriver. Quelques jours, quelques semaines après, les apôtres ont commencé à vivre des persécutions. Quand arrive la Pentecôte, les apôtres sont déjà enfermés par peur de la persécution. Donc le Seigneur a voulu nous préparer pendant qu'il était sur la terre à la persécution qui allait arriver. Et il nous dit, et c'est un thème d'actualité aujourd'hui, dans un monde où c'est la majorité qui fait la loi, où c'est la majorité qui fait la morale, le Seigneur nous dit, nous sommes peu. C'est pourquoi les paraboles
du royaume font toujours référence aux petites choses. Le grain de moutarde, le sel dans la nourriture, une étincelle de lumière dans la nuit. Nous sommes peu et le Seigneur savait que nous allons être peu. Le Seigneur savait que nous allons être minoritaires. Mais il nous a dit, ne craignez pas d'être minoritaires, ne craignez pas d'être peu. Craignez plutôt de trahir Dieu. Ne craignez pas d'être ce grain de moutarde. Ne craignez pas d'être cette étincelle dans la nuit, cette étincelle de lumière. Craignez plutôt que ce grain de moutarde ne lève pas la patte. Craignez plutôt que cette étincelle de lumière ne donne pas la lumière dans la nuit. C'est ce dont nous devons craindre, pas le nombre. Le Seigneur savait que nous allons être peu. Il y a eu des moments dans l'histoire où le christianisme était la majorité des religions dans l'histoire. Mais ça, c'est l'exception de la règle, de la minorité que nous devons être. Le Seigneur savait que nous allons être peu. Et il nous demande de ne pas avoir peur d'être minoritaires. Nous devons plutôt craindre de trahir le Seigneur. Nous devons plutôt craindre de ne pas être fidèles à son message. Parce que si nous restons fidèles, même si nous ne sommes pas majoritaires, si nous restons fidèles, alors nous aurons de l'influence dans la société. L'objectif de l'Église, ce n'est pas d'être majoritaire, mais c'est de rendre gloire à Dieu. L'objectif de l'Église, ce n'est pas de convaincre tout le monde. L'objectif de l'Église, c'est de rendre gloire à Dieu. Et c'est en rendant gloire à Dieu que nous pourrons convaincre. C'est en restant fidèles à Jésus-Christ que nous pourrons convaincre. Parce que les premiers chrétiens, ce qui attirait les autres, c'est parce qu'ils disaient, voyez comment ils s'aiment, voyez l'amour entre eux. Et nous, aujourd'hui, on devrait dire, voyez comment ils restent fidèles au message du Christ. Nous avons notre propre histoire. Notre histoire a commencé par ce petit groupe de 12 avec le Seigneur lui-même. Une minorité, mais une minorité active. Une minorité qui a changé le cours de l'histoire. Une minorité attractive. Les premiers chrétiens vivaient comme une secte païenne. Ils ont été persécutés parce qu'on les traitait de secte. Une secte juive, une secte païenne d'autre part. Mais elle ne s'est pas rendue. Cette première communauté chrétienne n'a pas dit reculons. La persécution. Cette première communauté est restée fidèle à son maître. Elle n'a pas cédé. Et c'est justement parce qu'elle n'a pas cédé qu'elle a triomphé. C'est notre histoire. Ce sont nos racines. C'est notre exemple. Donc nous ne devons pas craindre d'être une minorité, malgré ce que la société veut nous vendre aujourd'hui. Cette société qui dit que c'est la majorité qui gagne, non seulement démocratiquement, mais en plus les lois morales, parce que tout le monde le dit, parce que la majorité accepte ceci. Nous devons être une minorité qui donne de la saveur à la société. Nous devons être cette minorité qui est la lumière de la majorité. Pour nous les catholiques, il ne nous est pas demandé le succès. Il nous est demandé de rester fidèles à Jésus-Christ. Il nous est demandé d'évangéliser avec intelligence, avec ruse, faire tout, mais être fidèle à notre Seigneur. C'est parce que dans l'histoire, nous sommes restés fidèles au prix des persécutions. Beaucoup d'entre nous ont versé de leur sang parce qu'ils sont restés fidèles
à notre Seigneur. Donc, conversion, c'est ce que le Seigneur nous demande en ce dimanche. Conversion permanente pour qu'augmente en nous le blé et que l'ivraie diminue. Et quand viendra l'heure de la moisson, que le Seigneur nous dise « Tu as été un serviteur fidèle, passe au banquet de ton Seigneur ». Que le Seigneur nous aide en ce 16e dimanche du temps ordinaire. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.